Président Rifo Solojika, mais vraiment là dans son rôle. Alors, profitant de ce séjour dans l'Hexagone, l'équipe de stratégie a saisi l'opportunité pour s'intéresser là encore à une forme de relation entre l'Afrique et le continent à travers notamment sa diaspora. Le Club Efficience, un think tank africain qui pense que la diaspora doit changer ses habitudes pour pouvoir être efficace en passant d'une épargne de soutien familial à une épargne d'investissement. Aider et encourager la diaspora à devenir un acteur de la création de richesses à travers un fonds d'investissement pour aider les PME africaines, vous parlez bien de PME, des PME donc à se développer. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Hilaire Sopi, Hervé Kwamo et Joël Moncam sur le Club Efficience et ses intentions d'investissement de la diaspora en Afrique. Depuis 2 ans, à l'échelle mondiale, l'apport des diasporas dans les pays en développement dépasse le montant de l'aide. Donc c'est clairement par l'apport des diasporas que va se jouer la possibilité d'organiser une partie importante du développement. Afrique rime facilement lors des grands rendez-vous internationaux avec un champ lexical et sémantique bien connu. Pauvreté, aide au développement, aide financière et bien d'autres encore. Un continent dont la main toujours tendue en direction des puissances économiques et instances financières fait de lui un éternel assisté. Il faut bien en finir avec cette image. Fini l'image d'un continent pauvre qui dépend de l'aide internationale. Place à des économies émergentes qui bénéficient de la croissance continue des dernières années. Le temps n'est plus un continent fournisseur de matières premières et consommateur de produits finis. Désormais, l'objectif est de produire sur le continent pour la consommation locale. Le secteur privé est désormais celui qui doit produire de la croissance pour répondre aux besoins d'une classe moyenne africaine qui augmente chaque année et qu'on estime à 900 millions de personnes en 2040. Ce changement est possible. Le Club Efficience y croit fermement. Ce dîner-débat dont il est le maître d'œuvre ambitionne justement de servir ces thématiques à la sauce de la diaspora. Quelle peut être justement la place de la diaspora dans l'émergence d'acteurs africains? Quels sont les changements à apporter pour que l'entreprise africaine soit aux standards internationaux? Jacques Attali est économiste et président de Positive Planet, une ONG spécialisée dans la microfinance. Il conseille de nombreux acteurs africains. Invité d'honneur à ce dîner d'affaires, il pense que la diaspora doit changer ses habitudes pour pouvoir être efficace. Passer d'une épargne de soutien familial à une épargne d'investissement. C'est de changer aussi la culture, un petit peu que quelqu'un qui est parti d'un pays africain, qui a réussi à mission d'aider le reste de la famille qui est resté en répartissant des ressources, ce qui ne conduit pas à une accumulation d'épargne. Et donc toute la grande difficulté, c'est de faire que l'apport des diasporas soit un apport d'épargne et d'investissement, et non pas un apport de redistribution pure et simple. Parmi les convives, Jean-Marie Ningeli, un entrepreneur d'origine congolaise. Il travaille régulièrement avec la République démocratique du Congo et estime lui aussi que pour aider à l'émergence d'entrepreneurs africains, il faudrait que la diaspora élargisse son univers au-delà de la famille. La diaspora a tout son rôle à jouer parce que moi-même je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis arrivé à financer quand même 30 commerçantes et je pense que nous pouvons aujourd'hui le faire. Si nous mettons un peu nos familles de côté, la solidarité familiale de côté, pensons un peu à ces gens qui ne sont pas de nos familles. Les génies africains existent, des gens qui ont de bons projets, des créateurs d'entreprises, ils existent. Sauf que ces gens-là ne peuvent pas accéder au système financier classique parce qu'ils n'ont peut-être pas fait l'école, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas intelligents. Ce que j'avais envie de demander à M. Attali, c'est comment est-ce qu'on ne peut pas concevoir un produit financier qui soit destiné à ces gens-là, à ces entrepreneurs, à ces créateurs africains qui ne peuvent pas accéder au financement classique. Organisateur de ce dîner, le Club Efficience, cercle de réflexion et d'initiatives économiques, souhaite devenir un acteur de cette création de richesses à travers un fonds d'investissement pour aider les PME africaines à se développer. Selon une étude de la Banque mondiale, 60 milliards de dollars sont transférés chaque année sur le continent par la diaspora. Le but de ce think tank est donc de capter une partie de l'épargne des migrants pour l'orienter de la consommation vers l'investissement.
Une initiative encouragée par Lionel Zinzou, président de la Fondation Africa France et par ailleurs spécialiste des questions économiques internationales. L'ancien Premier ministre du Bénin s'exprimait en marge du Forum Africa 2016 où le club Efficience a d'ailleurs présenté son projet. Elle est déjà un facteur absolument majeur du développement africain. Les retours d'épargne de la diaspora sont supérieurs aujourd'hui au volume des aides publiques au développement. Donc les migrants de là où ils sont contribuent de façon déterminante en termes financiers déjà. Alors ce que le club Efficience va annoncer dans quelques minutes, c'est qu'il est partisan aussi de créer des fonds de capital investissement, des fonds longs, c'est-à-dire pas seulement je ramène de l'épargne pour faciliter la vie, la consommation, les dépenses d'urgence de ma famille, mais je suis capable, en tant que diaspora, d'organiser le financement d'entreprises en apportant du capital, donc des capitaux permanents à des entreprises. Donc c'est une modernisation encore de l'offre de capitaux de la diaspora. Séduisante sur le papier, l'idée a convaincu des partenaires variés et compétents dans leur domaine. Partenaires chez Auric, Jean-Jacques Essambé y croit aussi. D'ailleurs, son cabinet a travaillé gracieusement sur ce projet. Depuis bientôt 1 an, on les accompagne pour structurer le fonds en pro bono, c'est-à-dire qu'on travaille normalement, mais sans percevoir d'honoraires, de manière gratuite pour parler terre à terre. Donc ça veut dire qu'on a compris la mesure du projet, parce que ça sera pratiquement la première fois qu'on aura un fonds diaspora qui va soutenir avec ses moyens, peut-être des petits moyens, mais de manière certaine et sûre, des sociétés en Afrique, des petites et moyennes entreprises, quelles qu'elles soient et quel que soit le pays. Pour Jean-Robin Ganho, entrepreneur et participant à ce dîner de présentation, l'initiative est importante pour la reconnaissance des Africains. C'est déjà une très belle initiative de penser à un fonds d'investissement pour les Africains, par les Africains. Ça veut montrer déjà que les Africains décident d'avoir une certaine maturité et c'est comme ça qu'on respecte une communauté. Lorsqu'une communauté décide de se mettre ensemble pour créer des fonds qui vont financer les entreprises de leur continent, je crois que c'est comme ça que la maturité commence. Un fonds pour aider les entreprises africaines à grandir. Il faut communiquer, expliquer le projet pour convaincre les parties prenantes. Il ne faut surtout pas minimiser les difficultés d'appréhension que peuvent avoir les personnes responsables des entreprises qui auraient besoin de financement. Pierre-Yves Derès, du cabinet Auric, qui travaille sur le projet, opte pour une éducation à faire. Une vraie éducation à faire. Et je pense aussi côté investisseur et de leur faire comprendre que avoir un partenaire qui leur permette d'avoir une certaine assistance sur des problématiques de ressources humaines, des problématiques de marketing, des problématiques de développement informatique. Ça va être aussi très important. C'est-à-dire qu'un fonds d'investissement de ce type a vocation aussi à les accompagner dans leur croissance. Pas facile de modifier les habitudes des entrepreneurs africains et leurs besoins de contrôle. Le club Efficience s'est en plus lesté d'une difficulté supplémentaire en créant un produit inédit qui allie grand public et institutions financières. Pierre Denès est bien conscient de la nouveauté ici introduite. Les particularités, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que ce fonds puisse être ouvert à l'ensemble des investisseurs de la diaspora, c'est-à-dire le grand public. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect technique très important, à la fois dans la philosophie du fonds, mais sur la structuration même de ce fonds, parce que c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, s'est jamais fait. Si on arrive à mettre en place le bon véhicule d'investissement, je dirais qu'on va créer un vrai précédent que les anglophones n'ont pas aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, on n'a pas créé de fonds grand public qui investissent en Afrique. Pour convaincre les diasporans d'investir, la communication sera basée sur la possibilité d'investir dans le fonds à partir d'une épargne personnelle de 500 € par an, pouvant être mensualisée en 10 prélèvements. Jean-Luc Vauvor, directeur associé chez Kuzuntu Partners, présente l'avancée du projet et nous explique les raisons de ce choix. On a eu une longue phase de mûrissement qui nous a permis de calibrer la structure idéale pour ce fonds, de manière à pouvoir capter l'épargne, une partie de l'épargne de la diaspora qui souhaite
déployer son épargne sur le continent africain, dans les entreprises africaines et pouvoir, aux côtés d'investisseurs institutionnels, qui sont une autre catégorie d'investisseurs que nous regardons, tirer profit de cette fameuse croissance africaine dont on parle autant. Les fonds d'investissement aujourd'hui sur le continent africain ont des rendements financiers de l'ordre de 20%, et il serait dommage de laisser tous ces ressortissants d'origine africaine dans les pays développés qui souhaitent participer à cette croissance. Il serait vraiment dommage de les laisser sur le bas-côté du chemin. Et donc l'idée, c'est de créer un véhicule qui permette à vous, moi, et d'autres encore de pouvoir aussi tirer profit de cette croissance africaine en aidant à la création d'emplois sur le continent. Nous cherchons à attirer dans ce fonds d'investissement aussi bien les membres de la diaspora les moins nantis financièrement que les membres de la diaspora les plus nantis. Et donc il était important pour pouvoir attirer le plus grand nombre d'avoir une assiette la plus basse possible. Et l'assiette la plus basse, ce n'est pas 500 € d'un seul coup. Dans les idées que nous avons, c'est de mettre en place un système de cotisation sur 10 mois où vous mettez 50 € par mois de côté et au bout de 10 mois, vous avez 500 € que vous pouvez investir dans le fonds. 500 € par an, sur une cible estimée à 100 000 personnes. Le club Efficience, à travers son président Eli Kamge, compte justement lever 50 millions d'euros chaque année. Il est bien conscient que la tâche ne sera pas facile, mais reste confiant sur la capacité de l'équipe de Chokréé à réussir ce défi jamais tenté. L'investissement. Il y a un petit public averti qui sont des investisseurs qui s'y connaissent. Mais aujourd'hui, le fonds d'investissement qu'on souhaite lancer, on ne cherche pas, en France, on a à peu près 5 millions d'afro. Donc notre cible n'est pas de toucher 60% ni 30%, c'est de toucher 2%, 100 000 personnes. Ces 100 000 personnes, et on l'a démontré, si chacun de nous met 50 € par mois sur 10 mois, ça fait 500 € multiplié par 100 000, ça fait 50 millions d'euros. C'est colossal. Peut-être que les premières années, on n'y arrivera pas. Mais notre objectif, c'est d'atteindre ce palier, c'est d'atteindre. Mais ce ne sera pas facile. On est persuadé et on le sait. Si c'était facile, d'autres l'auraient déjà fait. Et c'est aussi peut-être pour ça que le club Efficience, c'est pour ça aussi que nous avons de la ténacité, parce qu'on y croit. On ne fait pas que ce qui est facile. Le Gotanois n'a pas été facile, on l'a fait. Efficience RH n'est pas facile et on le fait. Et aujourd'hui, le fonds d'investissement, on s'y lance, ça ne sera pas facile. Mais on est fiers aujourd'hui d'avoir 4 gros partenaires. IEP avec Jean-Michel Severino, le cabinet Auric avec Pascal Arboïbo et Jean-Jacques Essombet, Kusuntu avec Jean-Luc Vauvor et le gros partenariat qu'on a avec la fondation Tony Elumlu qui va vraiment nous aider sur le continent à sourcer ces PME dans lesquelles on pourra investir. Et je reste très confiant, on va y arriver et voilà, on a le soutien de l'institution, on en a parlé à Proparco, à l'AFD, toutes ces institutions-là trouvent important ce projet. Je pense que aujourd'hui, notre travail est de rencontrer un certain nombre de leaders d'opinion, les gens du showbiz, on en a parlé, des grands sportifs, qui peuvent croire, qui peuvent être nos meilleurs ambassadeurs, qui vont porter cette idée, porter ce projet. Et je suis persuadé qu'une fois le fonds d'amorçage de 10 à 12 millions lancé, après, le grand public suivra. Vous savez que chez nous, nous sommes des grands suiveurs. Rendez-vous est donc pris le 3 décembre à l'occasion de la soirée de gala du club Efficience qui pourrait correspondre au lancement de Efficience Fund One, le premier fonds d'investissement de la diaspora africaine. Le club Efficience réussira-t-il ce nouveau défi exactement comme il a fait pour les autres? Chantal Collet, directeur en communication et femme d'affaires, y croit en tout cas. Quand on voit que vous êtes suivi par 63 000 personnes, ça veut dire qu'on est suivi positivement et qu'enfin la diaspora inspire quelque chose de positif et pas simplement ces manifs de sans-papiers ou je ne sais quoi, mais c'est une diaspora qui gagne et qui est fière de participer à l'avenir de 2 continents. Celui qui l'a accueilli, qui est l'Europe, et celui dont il est originaire, qui est l'Afrique. Donc enfin, on va pouvoir écrire une nouvelle page de cette histoire et une nouvelle page qui sera bien entendu axée sur les sujets économiques. Alors pour rebondir en tant que femme d'affaires sur le sujet économique, j'ai le plaisir de vous annoncer que le 3 décembre, je veux être la première à vous faire un chèque de 100 000 € pour votre fonds. Wow.